Bonjour à tous, je vous présente Pascal et Guillaume, deux hommes de 40 ans atteints de maux de dos depuis le même nombre d'années, soit depuis 2 ans. Les deux hommes ont reçu le même traitement au même moment pour soulager la même douleur. Pascal a été soulagé par le traitement, tandis que pour Guillaume, les douleurs ont persisté. Injuste, non? Pourquoi le traitement a-t-il fonctionné chez l'un, mais pas chez l'autre, malgré le fait qu'il présente a priori les mêmes caractéristiques? C'est justement à cette question que notre laboratoire s'intéresse. Nous intéressons notamment aux images du cerveau pour répondre à cette question. Plus précisément, nous cherchons à identifier des différences dans le cerveau qui pourraient expliquer pourquoi certaines personnes, comme Pascal, sont plus susceptibles de répondre à un traitement que d'autres. Pour nous aider à identifier des différences dans le cerveau, on utilise l'imagerie par résonance magnétique, qu'on peut abréger AIRM. Vous savez, l'IRM, c'est un appareil, un peu comme une caméra, qui permet de prendre des images et des vidéos de plusieurs parties de notre corps, comme le cerveau. Avec une caméra, on peut jouer sur certains paramètres, tels que le contraste et la luminosité. Eh bien, le concept est similaire avec l'IRM. On peut avoir différentes images et vidéos en jouant aussi sur des paramètres. Grâce à cela, on peut avoir des données sur la structure du cerveau, qu'on appelle IRM structural, et même avoir des données sur la fonction du cerveau, qu'on appelle IRM fonctionnel. Mais vous vous demandez peut-être, comment les images du cerveau à Pascal peuvent aider à comprendre sa réponse positive au traitement? D'une part, des études démontrent qu'avant le développement de la douleur chronique, certaines différences au niveau de la structure et la fonction du cerveau semblent déjà être présentes. En d'autres termes, que certaines personnes auraient des prédispositions au niveau du cerveau qui font en sorte qu'ils sont plus susceptibles de développer de la douleur chronique. D'autre part, des études démontrent que le cerveau se réorganise au niveau de la structure et la fonction du cerveau en raison de la condition de douleur chronique. Alors, nous croyons qu'avec ces évidences, cela pourrait suggérer que les différences dans la structure et la fonction du cerveau pourraient prédire la réponse au traitement chez les patients atteints de douleurs chroniques. Pour ce faire, nous voulons recruter des participants souffrant de maux de dos qui recevront tous un médicament. Ces participants seront suivis pendant une période de 4 mois afin d'obtenir différentes images de leur cerveau. Nous voulons savoir quels sont les participants souffrant de maux de dos qui ont été soulagés par le médicament et est-ce que les participants ayant répondu positivement au médicament présentaient des caractéristiques particulières au cerveau? Au final, ce projet nous permettra d'éventuellement mettre au point un modèle prédictif qui permettra de nous aider à déterminer les personnes les plus susceptibles de répondre à un traitement et donc d'éviter les effets secondaires. Maintenant, si on revenait à Pascal et Guillaume, est-ce qu'ils présentaient les mêmes caractéristiques? C'est ce qu'on va chercher à savoir. Vous êtes intéressé à contribuer à nos recherches? Nous sommes présentement en recrutement. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir davantage d'informations.